Bonjour, bienvenue dans cette capsule. On va continuer notre enseignement sur les fêtes. La dernière fois, on a vu la nouvelle lune et le sabbat. Cette fois-ci, on va regarder les fêtes du printemps, c'est-à-dire la Pâque, les pains sans levain, les prémices, ou ce qu'on appelle la gerbe agitée, et aussi la Pentecôte. Donc, il y a quand même pas mal de matière, mais j'ai essayé d'être le plus précis, le plus concis possible. Comme je l'ai dit dans la dernière capsule, il y a 7 fêtes de Dieu qui sont souvent reconnues, qu'on voit dans Lévitique 23, mais en réalité, il y en a 9 au complet quand on les regarde tous. La nouvelle lune, le sabbat du 7e jour, la Pâque, les pains sans levain, prémices, ou ce qu'on appelle aussi la résurrection, la Pentecôte, trompette, expiation et la fête de tabernacle. Donc, on va se concentrer sur la Pâque. La Pâque. C'est vraiment, je pense, la plus connue des fêtes bibliques. Connue ou méconnue? Parce qu'en réalité, on croit la connaître, mais ce qu'on connaît de la Pâque n'est pas nécessairement ce que la Bible en dit. Le catholicisme a corrompu le moment, la façon de le faire, sa signification, comment la faire, beaucoup de choses comme ça. Mais sans parler de ces aspects en particulier-là, je vais plutôt vous entretenir sur la véritable Pâque biblique. On veut se concentrer sur la vérité, non pas sur le mensonge. Tout d'abord, avant de commencer, très brièvement, on peut regarder des termes grecs et hébreux. Donc, je vais ouvrir mon e-sword pour vous montrer les termes. C'est assez simple. Donc, Jean 12, 1. Donc, on le sait, ça dit Then Jesus 6 days before the Passover. Donc, le mot anglais, c'est Passover. Ça vient du grec Pascha, qui lui-même provient du terme hébreu H6453, qui est la Pâque. Donc, si je m'en vais dans le chapitre le plus évident qui parle de la Pâque, là, Exode 12, on s'en va au verset 11. Donc, ça dit ici, c'est la Pâque du Seigneur, donc c'est le même terme. Pesach, donc on voit que ça c'est la Pâque, H64, 53. Relativement simple, je n'ai pas trouvé d'autres mots il y a peut-être des mots un peu de même famille, là, je n'ai pas tout examiné, mais simplement pour parler de la Pâque, c'est les deux termes qui sont utilisés. Si on fait nos recherches par la concordance, par exemple, on peut utiliser ces deux termes-là qu'on va trouver tous les versets en rapport avec la Pâque. Donc, on va vraiment être capable de tisser un portrait global de ce que la Pâque représente. Maintenant, ce que la Pâque n'est pas, bien, elle n'est pas la fête de la fertilité, comme on voit dans certaines coutumes païennes, même catholiques, la fête des lapins, des œufs de Pâques, du chocolat, toutes ces choses-là, c'est en lien avec des cultes païens. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas, et là, ça va peut-être vous étonner, mais ce n'est pas une fête de la naissance et de la vie. Et ce n'est pas une fête qui est déterminée selon l'autorité strictement catholique ou juive, ou autre. C'est une fête qui est déterminée par la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que la Pâque? La Pâque, c'est un moment prescrit par Dieu où on devait sacrifier un agneau sans faute, sans défaut, d'accord, qui est l'image parfaite de Christ, et que le sang mis sur les côtés de la porte et le linteau devait servir de signe pour que la mort nous évite. C'est pour ça qu'on appelle ça en anglais Passover, passer par-dessus. Donc, la mort passée par-dessus. Bien sûr, ça a marqué l'exode des Israélites qui ont été accompagnés d'une multitude d'étrangers quand ils sont sortis d'Égypte. L'Égypte qui représente le monde de l'esclavage du péché. Ça correspond en tout point aussi au moment où Jésus le Christ est mort sur la croix. Comme Jean le Baptiste l'avait prophétisé, en le voyant arriver à son baptême, en Jean 1, 29, il est écrit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, 3 ans et demi avant sa crucifixion, Jean-Baptiste avait identifié le Christ comme étant l'agneau qui probablement devait être sacrifié. Et la Pâque aussi, ce symbolisme-là, correspond aussi au sacrifice de la part d'Abraham en rapport avec Isaac, quand Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. C'était comme une préfiguration
Parce qu'Isaac était le fils de la promesse, alors qu'on sait que Christ est le fils de la promesse, le fils de Dieu promis, et qu'on sait que c'est le Père qui a offert son Fils en sacrifice unique pour nos péchés, son Fils unique. Alors, comme Abraham devait, comme figurativement, aller sacrifier Isaac, c'était pour lui montrer que le Père allait envoyer son Fils pour mourir pour nous. Bien sûr, Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Il est même très clairement interdit dans la Bible, dans la loi. Mais ici, c'était seulement une préfiguration de ce que le Père allait faire pour nous. Maintenant, est-ce qu'on doit l'observer, la Pâque? Parce que ça, c'est une question qu'on retrouve encore fréquemment dans les assemblées. Beaucoup disent qu'il ne faut plus l'observer, que c'est fini, que c'est accompli. Il y en a d'autres qui disent qu'on doit le faire à chaque semaine, en communiant, en prenant l'hostie. Je pense au rite catholique quand je dis ça, avec notre assemblée. Mais il y a aussi des protestants qui vont le faire, qui vont se baser sur quelques versets de Actes qu'on va voir un peu plus loin, qui dit que, bon, ils rompaient le pain ensemble et tout ça. Et d'autres encore disent qu'il faut le faire, mais à son temps prescrit. Donc, où est la vérité dans tout ça? Bien, la vérité, notre vérité, devrait être basée sur la foi. Et la foi, c'est de croire que ce que Dieu dit est vrai. Donc, je vous amène à Luc 22, 19. Et là, je vais repartager mon histoire. Donc, ça, c'est Jésus qui le fait. Il fait la Pâque. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donnant en disant, ceci est mon corps, donné pour vous. Et il dit ici, vous pouvez voir, faites ceci en mémoire de moi. Donc, c'est un commandement de Jésus de faire la Pâque en mémoire de lui, en mémoire de son sacrifice. Dans le même ordre d'idée, si on remonte dans le même symbolisme, c'est-à-dire à la Pâque, mais de l'Ancien Testament, et qu'on s'en va en Exode 12, verset 14, ça dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, même si la nature spirituelle de la fête a changé par le Christ, sa dimension profonde, l'ombre qu'elle était, le sacrifice de l'agneau, a trouvé son accomplissement en Christ, il n'en reste pas moins que la fête, elle demeure, elle n'est pas abolie. Et tout ça ici, confirmé dans Lévitique 23, on s'en va au verset 5, qui nous dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc ça devrait clore quand même bien le sujet. Est-ce qu'on doit la faire? Jésus l'a prescrit. On a des commandements dans l'Ancien Testament qui le prescrivent. On comprend que l'agneau en tant que tel, le symbole de l'agneau qui était sacrifié n'est plus le même. Le symbole est le même, mais le fait de prendre un agneau charnellement et de le sacrifier, on n'est plus sous cette alliance-là. Si vous vous rappelez, on a parlé du sang et des alliances. C'est important de faire le lien avec tout ça. Donc, comment on fait la Pâque? Bien, comme on le voit ici à Lévitique 23.5, c'est le 14e jour du premier mois lunaire, le premier mois de l'année, du mois Abib, qui signifie le mois des épis. Et ce mois-là est en mars-avril grégorien, tout dépendamment. Et ça ne se fait pas en sacrifiant un agneau, mais non. Ni non plus, et là, moi je dis sur ma propre conviction, ma connaissance des Écritures, ni non plus de manger un agneau rôti au feu. Parce que c'est ça que la prescription disait. Ça disait de prendre un agneau, de le sacrifier, prendre son sang, de le mettre sur les linteaux et les côtés de la porte, et de le manger rôti au feu, de ne briser aucun os et tout ça. Mais tous ces symbolismes-là, c'était pour préfigurer ce que le Christ allait vivre. Le feu, dans la Bible, est un symbole d'épreuve, d'affliction, de test de la foi. Et on sait que Jésus a été durement éprouvé en rapport avec ça quand il était au jardin et qu'il a dit, je ne veux pas, ça ne me tente pas, mon Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a été clairement éprouvé là-dedans. Et tout au long de son châtiment et de sa crucifixion, certainement eu des moments où ça a été plus difficile. Il a fallu qu'il conserve la foi, mais il a été éprouvé comme par le feu. Donc,
le soir du 14e jour, on dit de le célébrer avec un pain sans levain. Le pain sans levain représente son corps, le corps de Christ, sans péché. On dit de le prendre avec des herbes amères dans l'Ancien Testament aussi, et avec du jus de fruits de la vigne. Cet aspect-là du jus de fruits en tant que tel, le jus de raisin, est absent de l'Ancien Testament, mais on ne va pas littéralement boire du sang. Jésus l'a dit. Il a dit que c'était des symboles, que c'était une réalité spirituelle. Beaucoup de gens avaient cru que c'était une réalité réelle. Il mangeait sa chair, il boirait son sang. Il y a plein de gens qui l'ont quitté à cause de ça. Mais ceux qui sont restés, il leur a expliqué le symbolisme de fond de ces symboles-là. Donc, le jus de vin, le fruit de la vigne dont on parle, représente son sang versé. Le pain représente le corps brisé de Jésus sur la croix, sans levain, car il était sans hypocrisie, sans péché. Il ne tenait pas non plus en valeur les traditions, mais il était basé sur la pure parole de Dieu. Le pain représente aussi symboliquement le corps de Christ, l'Église, ceux qui sont en lui, comme on a déjà vu dans la capsule sur l'Église. Et le vin représente son sang versé. Lorsqu'il fut battu, crucifié, percé par la lance du soldat romain, ça représente ça. Et le sang et le pardon des péchés dans la loi, parce qu'il est écrit, entre autres en Hébreux 9, 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, voilà. Le sang, bien sûr, comme on a discuté, est un symbole d'alliance. C'est ce qui scelle une entente, un contrat. C'est une alliance. C'est pour ça que Jésus a dit, qu'il est écrit en Luc 22, 20, il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, il parle clairement d'une nouvelle alliance qui est scellée par son sang à lui, non plus par le sang des animaux. Et là, c'est ça qui est très important de comprendre dans les différences entre les alliances. Si vous voulez en savoir plus, j'ai capsule d'introduction dans laquelle on parle des alliances. Et finalement, la coupe, là-dedans, est un symbole de la colère de Dieu que l'on boit. Christ a pris l'opprobre sur lui. Et là, j'ai plusieurs versets à vous montrer. Je vais repartager mon écran. C'est intéressant parce que on comprend, quand on lit Ésaïe 53, que c'est Christ qui a pris les souffrances, qui a pris la douleur, qui a pris toutes ces choses-là. Il les a pris sur lui. Puis, quand on comprend le symbolisme de la coupe, hein, on voit, par exemple, en Ésaïe 53, bon, je prends un verset comme ça, mais 53, 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, la colère de Dieu qui nous était réservée en rapport avec nos péchés, toute l'humanité, le corps de Dieu s'est exercé contre lui. C'est ça la coupe qu'il a dû boire. On a des symbolismes de la colère de Dieu dans la coupe qu'on peut lire en Apocalypse 14, 10, par exemple. Si je vais faire un tour, Apocalypse 14, 10. Hein, bon, ça dit ici, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant la nuit. Ici, on en a un exemple. Et les 7 colères de la coupe de Dieu déversées dans la fin des tribulations en Apocalypse 16. On le voit ici. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc ici, on voit clairement le symbolisme de la coupe. Mais ce n'est pas tout. La coupe est aussi un symbole d'obéissance qui dit « non pas ma volonté, mais la tienne ». On le voit des paroles elles-mêmes de Jésus en Luc 22, 42. Bien sûr, ici. Donc, il s'éloigna et tout ça, et disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc, il savait ce qu'il attendait, mais l'obéissance l'amène par la foi à obéir à ce qu'il savait qu'il allait se passer. On voit aussi en 1 Corinthiens 10,
un passage qui rappelle ça pour les chrétiens. 1 Corinthiens 10, verset 21. Donc, il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, c'est un ou l'autre. Et c'est une question d'obéissance ici qu'on parle clairement. Parce que là-dedans, on parle bien sûr aussi d'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie qui est un culte aux démons. Alors ici, on fait clairement le lien avec la coupe. C'est ce que je voulais faire, c'est comme un lien. C'est au verset 21. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Donc, c'est une question d'obéissance. La conclusion, la petite conclusion de la Pâque, les agapés, c'est-à-dire les partages de repas qu'on voit dans la Bible, qui sont des moments fraternels, qu'on peut lire dans Actes, tel qu'en Acte 2, 46. On va faire un petit tour en Actes. Acte 2, 46, ça dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ici, parce qu'on utilise un peu la même terminologie que de dire quand le Christ il prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples. Ici, parce qu'on utilise la même terminologie, on pense que les disciples faisaient la Pâque n'importe quand ça arrivait. On continue. Je vais finir mes explications plus tard. Je m'en vais en Acte 20. Donc, Acte 20, verset 7. Donc, encore là, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et on a la suite de ça au verset 11 qui dit aussi, « Et quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il en parla longtemps, encore jusqu'au jour, après quoi il partit. » Et il y a un autre petit récit dans lequel Paul est sur un bateau qui va faire naufrage et tout ça, et il rompt le pain avec les gens sur le bateau pour leur dire qu'ils vont être protégés et tout. Donc, par ces versets-là, on pense que on peut faire la Pâque n'importe où. Premièrement, est-ce qu'on parle ici du corps de Christ spécifiquement? Non. Est-ce qu'on parle de sang versé ou d'un vin? Non. Est-ce qu'on parle d'un moment prescrit en général? Non. C'est pas des Pâques, ça. C'est la Pâque, selon la parole de Dieu. Ce n'est pas tous les jours ou quand ça arrive. Elle n'est pas non plus que le premier jour de la semaine. Elle est, selon la parole de Dieu et l'exemple de Jésus qu'il nous a donné, le soir du 14e jour, le premier mois de l'année. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet-là, mais l'essentiel est là. Si vous lisez la Pâque, en Exode 12, vous lisez le récit de la Pâque, Exode 12, Exode 13, et en Lévitique 23, il fallait voir ça, faites la correspondance spirituelle des significations avec ce que vous lisez. Ne lisez pas en surface, demandez à l'Esprit de vous guider dans votre lecture en rapport avec ça, c'est très important, pour que vous compreniez les significations par rapport à Christ. Recherchez les mots-clés, comme j'ai dit, de la Pâque, en hébreu et en grec. Il faut observer la Pâque le 14e jour au soir, et c'est un commandement de notre Seigneur. Et en prévision du 15e jour, qui est la fête juste après, on doit éliminer le levain de nos maisons et de notre nourriture. Maintenant, si vous avez de la confusion par rapport au bon moment, si vous êtes confus aussi par rapport à un jour qui commence le soir, le matin, ou ces choses-là, je vous invite à visionner des capsules sur le calendrier, entre autres la partie 12, qui parle du début de l'année et de ses critères, ou encore dans la partie sur les questions fréquentes, la partie 11, la Sainte Seine, est-ce le soir de la Pâque ou pas? Espérant que ces capsules-là complémentaires vont pouvoir vous aiguiller sur vos questionnements si vous en avez. Sinon, moi, ce que je vous exhorte à faire, c'est, je vous exhorte à essayer de trouver une personne digne avec qui pouvoir la fêter, la Pâque, à son temps prescrit. En souvenir de Jésus qui s'est sacrifié pour nous rappeler de notre alliance avec lui. La fête qui suit immédiatement la Pâque, c'est les pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est du 15e jour au 21e jour, du premier mois, bien sûr. C'est une fête dans laquelle on devait se rappeler la sortie d'Égypte par la main forte de Dieu. Le levain était à éliminer, à sortir de nos maisons le 14e jour pour que le soir du 14, il n'y en ait plus. Alors, pendant 7 jours, c'était la fête des pains sans levain. On le voit en Exode 12, versets 15 à 20, entre autres. Exode 23, 15,
Lévitique 23, 5 à 8 et beaucoup d'autres passages. Si vous cherchez ça, fête des pains sans levain, vous allez trouver beaucoup de références. En Exode 12, 17, qui est un exemple de base, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et verset 18, ça dit, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Ici, on spécifie deux choses. Bon, vous observerez la fête des pains sans levain. Ici, je n'ai pas le verset spécifiquement, mais ça dit clairement que c'est du 15 au 21 pendant 7 jours. Mais le fait intéressant, ici, on spécifie que ça doit commencer le 14e jour au soir. On doit déjà avoir éliminé le levain le 14e jour au soir pour que le 15, on n'ait pas de levain, qu'on soit assuré de ne pas avoir de levain. En même temps, ça coïncide avec la célébration de la Pâque. Vraiment surprenant. Le levain en tant que tel représente le péché, l'hypocrisie et les traditions qui sont contraires aux lois de Dieu. On en a des exemples, et je repartage mon écran. Donc, Matthieu 16, 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. OK? On s'en va en Marc 8, 15. Marc 8, 15. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » On sait qu'il a fait de grosses remarques, Jésus, par rapport aux pharisiens. Il les traitait d'hypocrites aussi. Comme quoi, à l'extérieur, ils avaient l'apparence d'hommes pieux, mais qu'au-dedans, ils étaient pleins de perfidie, d'abomination, de mauvaises choses. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et c'est expliqué en Luc 12, 1, vraiment de façon plus claire. Luc 12, 1. Donc, je passe au début du verset, mais ça dit, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Donc, on sait qu'est-ce que c'est l'hypocrisie. On l'a vu dans les capsules sur le jugement, sur la discipline de l'Église. Donc, c'est quelque chose d'important. Et la relation au péché est assez facile. 1 Corinthiens 5, 6. Quand on s'en va en 1 Corinthiens 5, le contexte, c'est un homme qui couchait avec la femme de son père. Donc, c'est qualifié de fornication par Paul. Ici, le Louis II traduit par impudicité, mais clairement, c'est le mot pornéa qui veut dire fornication, ce qui a un rapport avec les lois du Lévitique 18. Et ici, dans son exhortation, il fait une référence au levain et dit, au verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ici, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire un lien direct entre la fête des pains sans levain, le pain en tant que tel, qui représente un corps de fidèles, et il l'applique directement aux Corinthiens. Et au verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, donc le levain représente aussi la malice, la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Intéressant. Pain sans levain, évidemment, il y a des mots grecs pour parler de ça. Dans la concordance grecque, on parle de azumos. Donc ici, si je regarde le mot unleavened bread, all given unleavened azumos, vous pouvez le voir à l'écran. Donc, c'est un terme qui spécifiquement veut dire sans corruption, sans levain. On le retrouve là, on le retrouve ailleurs, comme en Acte 12, verset 3. Et le levain en tant que tel aussi, on le voit en contradiction, zoomé. Donc, azumos, azumé, donc sans levain, d'accord? Fermenté. Et en hébreu, on a le terme qu'on peut retrouver en Exode 12, 8. 12, 8. Et là, je garde ma concordance ouverte parce qu'on travaille avec ça. Donc ici, on dit unleavened bread, ça veut dire pain sans levain. Et ici, on a le mot que j'ai de la difficulté à prononcer, matzah, qui veut dire, entre autres, sans levain, non fermenté. Et qui dit aussi d'autres choses, mais on parle particulièrement du festival de la Pâque et des pains sans levain. Donc, si vous cherchez ces mots-là, vous allez pouvoir trouver plusieurs choses en rapport avec les concordances qui vont pouvoir vous aiguiller sur tous les versets qui en parlent dans la Bible. Donc, qu'est-ce qu'on fait
la fête des pains sans levain spécifiquement, pour être un peu plus précis? Eh bien, on élimine le péché, l'hypocrisie et les traditions de nos vies, qui sont représentées physiquement par la recherche diligente du levain dans notre alimentation. Donc, je vais faire un rapport spirituel avec quelque chose de très réel. Évidemment, c'est des symboles qui sont déjà tout utilisés dans la Bible. Il est écrit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan a tenté Jésus au désert en lui disant « Fais que ces roches deviennent des pains ». Et Jésus a répondu exactement ça. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole en tant que telle est aussi comparée à du pain, telle la manne. Et Jésus avait dit aussi qu'il est le pain descendu du ciel. Alors, c'est important de comprendre la portée spirituelle de cette fête-là. Ce qu'on mange est important pour Dieu. Ici, il ne prescrit pas de manger du pain sans levain pour rien. Il y a une leçon spirituelle à comprendre derrière ça. Ce n'est pas pour rien non plus que c'est un pain sans levain qu'on utilise à la Pâque pour représenter le corps de Christ. Donc, il utilise ça pour nous faire comprendre des principes spirituels plus profonds. Faire le ménage de sa vie, faire une méditation de la parole. Donc, c'est une période de temps particulièrement propice à ça. Et réflexion intéressante. Si, durant ce temps-là, la fête des pains sans levain, on va manger chez d'autres personnes ou au restaurant, alors on ne contrôle pas le levain, on ne contrôle pas ce qu'on mange. Ce qui reviendrait à dire spirituellement d'accepter la doctrine des gens sans vérifier si ça contient du levain. Conclusion de tout ça, sortir le levain de chez soi, tout ce qui fait lever la pâte. Beaucoup, il va y avoir des débats sur ça. J'ai déjà vu des vidéos qui parlent de débats sur exactement la nature du levain. Moi, je pense qu'on doit se concentrer seulement sur ce qui fait lever la pâte. Vraiment, c'est la définition même du levain. Donc, quels sont les agents qui font lever la pâte? La levure, effectivement. Mais aussi, on a genre magic powder, la poudre à pâte, des choses comme ça, ou des dérivés du bicarbonate de soude qui font lever la pâte. Voilà. Donc, on doit sortir ça de la maison le 14e jour pour que le soir, il n'y ait plus de levain. Ce levain-là est un symbole pour le péché. On sait que le pain sans levain représente le corps de Christ sans péché. Donc, c'est évidemment. Il représente l'hypocrisie, les traditions, qui sont autant juives, catholiques ou des traditions du monde en général. Ça peut être des traditions païennes qui ne sont pas nécessairement bibliques. Pendant 7 jours, du 15 au 21, jusqu'au soir, on ne mange pas de levain, signifiant aussi donc qu'on s'abstient de ces choses-là, qu'on s'abstient de tout péché. Là, les gens vont dire, Benoît, t'es fou, impossible de faire la loi. Si on regarde la leçon spirituelle de ce que je suis en train de vous décrire ici, qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est carrément ça qu'on nous dit. On nous dit de sortir le levain de notre maison et de manger du pain sans levain pendant 7 jours. C'est un peu comme un training, c'est un peu comme une espèce de mise à l'épreuve dont on doit servir pour se perfectionner. C'est une période d'introspection importante car le corps de Christ est sans péché. Cette fête représente ça. Si on vise à faire partie du corps de Christ, on doit viser ça. On doit le mettre en pratique. Donc, ça conclut un peu pour la fête des pains sans levain. Vient après la fête des prémices. Ce qu'on appelle aussi la résurrection. C'est le 16e jour du premier mois. Puis il y a un moment spécial de détailler. On le lit en Lévitique 23, versets 10 et 11. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il l'agitera de côté et d'autre, la gerbe, devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée, acceptée. Okay? Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Fait intéressant ici, il parle du lendemain du sabbat. Quel sabbat? Le premier sabbat des pains sans levain, qui est le 15. Maintenant, il y a des discussions à savoir, est-ce que c'est un sabbat hebdomadaire ou c'est un sabbat de fête? Tout ça, vous allez le découvrir dans les capsules sur le calendrier. Mais on a un indice un peu plus tard pour la prochaine fête à la Pentecôte. Moi, je vous dis que le 15, c'est un sabbat hebdomadaire. Toujours. Il n'y a pas de prescription pour une autre façon. D'accord? Et ce qui est question ici du blé, il est question d'un blé semé à l'automne passé. Donc, on en prend une partie,
on le présente devant Dieu. Après, on peut récolter. Et Joséphus, qui est un érudit juif hellénique du temps de Christ, qui a vécu dans le temps de Christ, en parle dans son livre Antiquité des Juifs, livre 3, chapitre 10, paragraphe 5. Je vais vous mettre le lien. Donc, il dit, mais le deuxième jour des pains sans levain, qui est le 16e jour du mois, il mange d'abord les fruits de la terre, car avant ce jour, il n'y touche pas. Et tandis qu'il convient d'honorer Dieu, de qui ils obtiennent cette abondante provision, en premier lieu, ils offrent les prémices de leur orge. Ils apportent ensuite un dixième à l'autel, un dixième qui représente la dîme, à Dieu, et en jetant une poignée sur le feu, ils laissent le reste à l'usage du prêtre. Donc, il faut y avoir une grosse poche de grains. Là. On en prenait une poignée, on le mettait sur le feu, et le reste allait au prêtre, au sacrificateur. Et après cela, c'est qu'ils peuvent publiquement ou en privé récolter leur moisson. Aussi, il y a cette participation des prémices de la terre, ils sacrifient un agneau en holocauste à Dieu. Alors, quand on va voir dans les textes qui parlent justement de cette fête-là, on parle de sacrifier un agneau. Donc, c'est intéressant. C'est confirmé par l'Écriture, tout ça, qui annonce que Christ est en effet comme un germe, comme une faible plante. On le retrouve dans différents endroits, que je peux vous afficher aussi en partage d'écran. Donc, on comprend vraiment le lien avec la prémisse de la moisson qu'on est supposé récolter le 16e jour du mois, et Christ, vous allez voir. Donc, en Ésaïe 4.2, ça dit « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. » Et quel contexte ici? Les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Ici, moi, je vois une référence indirecte au livre de vie. Donc, c'est intéressant ici parce qu'on parle vraiment le germe. D'accord? Et on s'en va en Ésaïe 53, un peu plus loin du même auteur, hein, et on a ce même symbole-là qui est repris. On dit ici en Ésaïe 53.2, « Il s'est élevé comme lui, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Ici, bien sûr, on parle de Christ, mais on le compare à une faible plante, à une plante qui vient d'émerger de la terre. D'accord? Et c'est pas tout. On compare aussi le Christ à un germe droit. On le voit en Jérémie 23.5. Je vais vous le lire. Jérémie 23, verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » On sait que Jésus est de la maison de David. On sait qu'il est roi des rois. Alors ici, on le compare à un germe droit, un germe juste. On va un peu plus loin en Jérémie 33, on a un petit peu la même image. 33.15. En ces jours-là, Judas sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Ah, je suis un verset trop loin. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et ici, là, le terme justice, quand on regarde, là, c'est righteousness. Pas mal sûr. Righteousness, qui veut dire droiture. Donc, ça parle de lui-même. Et on va un petit peu plus loin. On va aller en Zacharie. Zacharie, on s'en va, chapitre 3, verset 8. Je reviens en français. Donc, le contexte ici, on parle d'une vision que Zacharie a vue comme Josué, hein, qui est un autre nom pour Jésus, Jésus, le souverain sacrificateur, intéressant comme lien, et il le voit, et là, il change ses vêtements, et tout ça, on peut voir, il enlève son iniquité. Hein? Et il lui dit, écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. OK? Et on va un petit peu plus loin encore là en Zacharie pour compléter la prophétie en 6.12. Parce que, première des choses, il faut comprendre que le rôle de roi et le rôle de sacrificateur sont deux rôles distincts et séparés dans l'Ancien Testament. Saul, le premier roi d'Israël, qui avait été oint par Samuel, a voulu pratiquer le rôle du prêtre
Et Samuel est arrivé, il lui a dit que c'était un péché de faire ça, que c'était interdit, que chacun avait son rôle. Et ce qui est étonnant ici, c'est que Zacharie va jusqu'à dire que ce germe-là va pratiquer les deux, il va représenter les deux à la fois. On s'en va ici en Zacharie 6,12. Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Nous savons que le temple de Dieu n'est pas fait de main d'homme, mais qui se retrouve dans ses fidèles, dans lequel l'Esprit de Dieu habite. D'accord? Il se dit, verset 13, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, donc il est roi. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc Christ est l'union, comme prophétisé, de roi et de souverain sacrificateur. C'est tout à fait formidable. Mais ici, mon lien, c'était juste pour faire le lien avec les prémices, qui est le 16e jour du mois. D'accord? Et tout ça, c'est confirmé par les épîtres du Nouveau Testament. On s'en va en Romains 11, 16. Donc, vous allez voir que Paul, il fait un lien. Romains 11, 16, ça parle des deux oliviers, l'olivier sauvage et l'olivier cultivé. Et les païens sont l'olivier sauvage. Et il dit que, bon, les Juifs à qui ont été confiés les oracles de Dieu sont comme l'olivier cultivé. Quand on regarde toute la symbologie en rapport avec ces deux oliviers-là, on voit que c'est Christ à laquelle on est greffé. C'est l'Israël de Dieu, pas nécessairement les Juifs charnels. D'accord? Il y a une nuance très importante. Ici, il dit au verset 16, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Ah, on a un petit parallèle avec deux oliviers, ce qui va se compléter avec la fête de la Pentecôte un peu plus tard. D'accord? Là, on va continuer à 1 Corinthiens 15. On va aller au verset 20. Ici, ça dit clairement, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ici, on fait un lien entre le fait que Christ est ressuscité et les prémices, le jour des prémices. Okay? Il dit ici, un peu plus loin, au verset 23, que, bon, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Hein, première résurrection, deuxième résurrection. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc ici, on parle vraiment du fait que quand Jésus va revenir, les morts vont ressusciter et ceux qui sont encore vivants vont être transformés et on va aller le rejoindre au ciel. Okay? Donc, ça fait un rapport direct avec ça. Et ici, on fait un lien entre les prémices et la résurrection. Jacques aussi a son mot à dire là-dedans. On va aller voir Jacques 1, 18. Donc, il parle des croyants. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, hein, les premières. Christ est le premier de nombreux autres qui vont le suivre. C'est ça qu'il veut, en fait. Il veut être un exemple pour nous. Et par sa résurrection, il en a donné une preuve formelle qu'il est l'exemple à suivre. D'accord? Et cette résurrection-là est arrivée le 16e jour, à la fête des prémices, qui correspond parfaitement à ce que la loi prévoyait. Donc, on a un dernier symbole de ça en Apocalypse 14,4 qui parle des 144 000. Intéressant. Donc, ça dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ici, on peut voir que c'est tout du symbolisme. D'accord? Les femmes pourraient être des églises ici. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Donc, c'est des gens qui étaient pécheurs et qui ont été rachetés par le sang de Christ. Et comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, encore là, ici, on voit un symbole d'une nouvelle naissance qui est dans le baptême, dans la mort dans l'eau et quand on ressort, qui est le symbole de la résurrection, qu'on voit qui est expliqué en Romains 6, 7, 8, on voit qu'il y a un lien direct avec ça. Intéressant. Alors, c'est en ce jour-là que Christ est revenu à la vie.
Et l'Écriture nous dit bien que ce fut le lendemain du sabbat dans les évangiles. On voit clairement qu'on parle d'un sabbat du 7e jour dans les évangiles. C'était le premier jour de la semaine. Et le 16e jour du premier mois, avec des sabbats qui s'enlignent au 7 jours sur un cycle lunaire, comme vous le voyez dans le calendrier, arrive toujours le premier jour de la semaine. Donc, il n'y a aucune contradiction. Tout s'enligne très bien. Contrairement à d'autres types de calendriers qui décalent les choses, qui causent des conflits. OK? Donc, comme nous mourons et revenons à la vie dans le baptême, à l'image de Christ mort et ressuscité, ce jour de fête commémore sa victoire sur la mort. Comme il est écrit en 1 Corinthiens 15, et là je retourne en 1 Corinthiens 15, à la fin du chapitre, verset 54, 55, donc il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Là, ici, il parle de quelque chose qui a été écrit. On va le voir la référence. Et ensuite, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et là, ici, juste pour votre édification, je vais tout simplement choisir ce verset-là, je vais regarder la concordance. Et ça me dit ici d'aller voir Osée 13, 14. Donc, si je clique là-dessus et que je m'en vais voir, donc ça dit, je les rajouterai de la puissance du jour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Vous voyez que la formulation ressemble à ce qu'on vient juste de voir, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Par contre, si je m'en vais dans la Septante, regardez, je m'en vais dans la Septante, et ça dit ici, où est ta punition, ô mort? Où est ton aiguillon, ô séjour des morts? Bon. Donc, ici, on voit une citation qui est beaucoup plus proche de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Et l'autre partie de son texte, dans lequel il disait qu'il engloutira la mort dans la victoire, ça provient d'Isaïe 25, 8. Donc, je vais aller voir Isaïe 25. Là, je vais aller dans la version seconde. Il anéantit la mort pour toujours. Ou c'est traduit dans la King James. He will swallow up death in victory. Donc, il va avaler, il va engloutir la mort dans la victoire. C'est ce que ça représente. La résurrection de Christ, c'est ce que ça représente. Ça représente la victoire sur la mort. N'oubliez pas que le péché, c'est la mort. Donc, il a vaincu le péché. Le lien direct. Donc, voilà pour ça, pour ce qui est de cette fête des prémices. Qu'est-ce qu'on fait dans cette journée-là? Est-ce que littéralement, on doit amener une prémisse de toutes ces choses-là? Pas nécessairement. Quand on comprend la profondeur spirituelle de ça, ça parle de résurrection. On peut chanter les louanges. Bien sûr, c'est un temps pour se rassembler, si on veut le faire. Ça peut être un bon temps pour baptiser aussi, ou pour enseigner justement ces choses-là, pour faire comprendre la victoire de Christ, évangéliser aussi, entre autres. Ça s'y prête bien. Ensuite, on a la fête de la Pentecôte. Et là, je l'ai mis là aussi parce qu'il y a un lien avec la fête des prémices, la fête des pains sans levain. Donc, après le sabbat du 15e jour, du premier mois, donc à partir du 16, qui est le jour de la gerbe agitée, on doit compter 7 sabbats entiers. Ensuite, on compte 50 jours. Ce qui fait que le 15e jour est toujours un sabbat hebdomadaire d'ailleurs, puisqu'on doit compter 7 semaines entières. Donc, si vous vous questionnez sur ça, s'il vous plaît, allez voir la capsule du calendrier biblique partie 14, le compte à la Pentecôte. Mais dans la traduction Fenton-Ferrer, et là, je peux vous amener même sur la page. Donc ici, la Fenton-Ferrer, très intéressante parce qu'elle prend en compte un caractère hébreu que les autres traductions ne prennent pas en compte. Et ici, ça dit carrément, vous compterez pour vous-même à partir du jour après le sabbat dans lequel vous avez amené la gerbe agitée, 7 sabbats. Ils doivent être complets. La question que je vais poser ici, c'est si vous suivez, par exemple, le calendrier juif actuel, le juif moderne, ils vont tout simplement compter à 50 à partir de la fête
après le premier jour des pains sans levain, qu'ils considèrent comme un sabbat, à partir du 16, ils vont compter 50 jours. Mais ce n'est pas fidèle à ce qui est écrit. Ça dit qu'il faut qu'il y ait 7 sabbats, 7 semaines entières. Donc, une semaine, pour être entière, il faut que ce soit d'un sabbat à l'autre. Alors, si on est décalé par rapport au sabbat qui tombe les samedis, par rapport à la fête qui est, elle, lunaire, on n'aura jamais un alignement d'une semaine complète. Très rarement. Mais si on utilise les sabbats en fonction de la lune, comme il est expliqué dans le calendrier, on va toujours correspondre à une bonne interprétation. Parce qu'on arrive au 15, qui est un sabbat hebdomadaire, un sabbat du 7e jour, qui est aussi le premier jour de la fête des pains sans levain. Et le lendemain, c'est le premier jour de la semaine. Donc, on va compter 7 sabbats. On va compter 7 semaines de suite. 7 sabbats. Et ça dit ici, et après le 7e sabbat, vous compterez 50 jours, alors vous présenterez une nouvelle offrande à l'Éternel. Donc ça, cette traduction-là, dans mes recherches, c'est avéré beaucoup plus juste, même en termes d'hébreu massorétique. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Et c'est repris vraiment plus en détail dans la capsule sur le compte à la Pentecôte. D'accord? Donc ce que l'on nomme comme étant la fête des semaines, ou Shavuot en hébreu, ou Pentecôte, c'est-à-dire Pentecôte veut dire compte jusqu'à 50, c'est la fête aussi où Dieu donna la loi dans la Torah par Moïse en Exode 32. Donc Moïse redescend avec la loi, il arrive et il constate que les gens se sont fait un veau d'or et il y a 3000 personnes qui périssent à ce moment-là. C'est un moment qui correspond aussi à la moisson du blé d'été. On le voit en Lévitique 23, verset 22. Ça dit carrément que quand on fera la moisson de notre champ, on ne ramassera pas tout ce qui reste à glaner, puis on l'abandonnera à l'étranger, à l'orphelin, aux pauvres. Et c'est aussi un temps où on a du vin nouveau, où le raisin est mûr, qu'on peut faire les vendanges. Et c'est pour ça qu'on le voit en Acte 2, 13, dans lesquels les disciples se font accuser d'être pleins de vin doux, de vin nouveau. D'accord? Donc, au moment de cette fête-là de la Pentecôte, on devait offrir avec cette récolte 2 pains faits avec la farine récoltée. En Lévitique 23, 17, ça dit « Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont des premiers fruits à l'Éternel. » Donc, puisque les pains sont avec le vin, et que les pains représentent des corps de fidèles, on peut facilement en déduire qu'il s'agit de gens qui sont, on va dire peut-être pécheurs, parce qu'il y a du levain, si on veut être consistant dans notre réflexion, mais qui sont offerts à Dieu dans la fête de la Pentecôte. Eh bien, en Romains 12, 1, Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On voit qu'il y a un principe de s'offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, un sacrifice de bonne odeur. Et je vais continuer avec le principe des pains, mais avant, je vais faire le lien avec, bien sûr, on sait tous qu'en acte 2, l'Esprit a été déversé à la Pentecôte. Et mon lien avec la loi, c'est que dans les prophètes, en Ézéchiel 36, verset 27, ça prophétise que l'Esprit sera déversé. Et ça dit aussi que cet esprit-là, ça dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, l'Esprit de Dieu porte en elle la loi de Dieu, sa nature, sa sainteté. Donc, de l'avoir en nous va nous convaincre de péché, va nous convaincre de droiture et de jugement. C'est tout à fait harmonieux avec ce que Jésus a dit à ses disciples quand il disait que l'Esprit viendrait, qu'il ne les laisserait pas orphelins, mais qu'il viendrait à eux. Donc, pour revenir au pain, les pains sont en effet 2 corps de personnes, païens et juifs. D'accord? Pareil comme le symbolisme qu'on a vu tantôt de Romains 11, 2 oliviers, un olivier sauvage, dans lequel on est coupé, on est greffé sur l'olivier cultivé. D'accord? En acte 2, il y a eu des conversions de 3000 personnes
qui ont été baptisés à la suite du message de Pierre. Et dans tous ces gens-là, il y avait des nations assemblées en Israël. Et en Acte 2,5, ça disait clairement, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Alors, la première réflexion que j'ai eue, c'est de dire, « Ah, mais il y avait juste des Juifs, il n'y avait pas nécessairement d'autres personnes que des Juifs charnels, on va dire, de la lignée d'Israël. » Mais au verset 10, j'ai trouvé dans l'énumération des différentes contrées, ça disait la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Les prosélytes, ce sont des non-juifs qui ont été convertis, qui se sont attachés à Israël de Dieu. Donc ici, littéralement, parmi les 3000 personnes qui se sont converties, il y avait comme l'équivalent de deux corps de fidèles qui ont été offerts à Dieu en cette journée de la Pentecôte. C'est un formidable accomplissement, beaucoup plus que juste l'Esprit est déversé, tout ça. Non, non, on parle de beaucoup plus que ça. Et on fait un lien direct avec l'Esprit, la loi, l'Ancien Testament et l'offrande qui était donnée et la date, et tout coïncide, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Donc, ce jour-là, la Pentecôte, selon le récit d'Acte 2, on peut le voir par le narratif, est particulièrement propice à l'évangélisation, la prière fervente pour des dons de l'Esprit et l'exercice de ces dons. C'est un peu ce qui s'en dégage de ce qu'on devrait faire aussi en cette journée de Pentecôte. Et bien sûr aussi, ils devaient s'assembler. C'était une journée de 5 convocations dans laquelle on ne devait faire aucun travail. Donc, la question, c'est si les disciples n'avaient pas obéi à cette loi-là de l'Ancien Testament, ils auraient été éparpillés un peu partout, ils auraient fait leurs choses, ils auraient travaillé, ils n'auraient pas reçu l'Esprit, ils n'auraient pas été assemblés tous dans un même lieu. C'est important. Donc, ces moments de réunion-là qui sont prescrits par Dieu sont importants. Donc, je tourne à la conclusion de tout ça, des fêtes qu'on vient de parler. La Pâque, je résume. Jour de crucifixion de notre Seigneur, à commémorer selon des principes spirituels expliqués en Exode 12 et autres passages en relation avec la Pâque. C'est le 14e jour du premier mois au soir, et c'est mangé avec des pains sans levain, des herbes amères, avec du vin sans alcool, c'est-à-dire un fruit de la vigne, un jus de raisin. Le lendemain, le 15, du 15 au 21, c'est la fête des pains sans levain. Il ne faut pas manger de levain, ce qui signifie de ne pas pécher, pas d'hypocrisie ni de tradition. Cela représente aussi le corps sans péché de Christ, avec lequel on communie en le mangeant. On atteste être en Christ, on veut faire un avec lui, c'est le symbolisme de manger. Donc, on peut lire 1 Jean 3 pour mieux comprendre cette dynamique. Donc, c'est une semaine de pratique de la droiture de Christ dans tous les aspects de notre vie. Quelque chose que, bien sûr, on doit apprendre à faire toujours. Toujours. Mais c'est une fête pour nous former. C'est des fêtes d'apprentissage, de sanctification. C'est très important. Ça m'attriste énormément de voir les chrétiens qui la mettent de côté, qui disent qu'il n'y a rien à apprendre de ça, c'est fini, c'est accompli. Il manque tellement des leçons spirituelles. Ensuite, on a la fête de la gerbe agitée, qui est le jour 16 du premier mois, qui correspond à la prémisse du blé de printemps, qui a été semé à l'automne, et qui rappelle le germe qu'est le Christ. Il est revenu à la vie, il est les prémices en cette journée-là. C'est tout à fait remarquable. Il est à la fois roi et souverain sacrificateur, comme l'annonçait le prophète Zacharie. C'est un jour qui commémore bien sûr la résurrection de Christ et qui nous rappelle, nous aussi, notre nouvelle naissance. C'est un jour qui commémore la victoire sur la mort et éventuellement la promesse qui nous est faite de la vie éternelle au moment où ça va nous être donné, si on persévère dans la foi, bien sûr. Ensuite, la Pentecôte, ou la fête des semaines, c'est la fête dans laquelle l'Esprit fut déversé sur les disciples et tout le monde qui crurent aussi et acceptèrent Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. On le voit en Acte 2, versets 38 et 39, dans lequel Pierre dit « Repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Et cette promesse est pour vous et pour tous les autres aussi, qui est aussi nombreux que le Seigneur les appelle. C'est une fête qui a beaucoup de poids spirituellement et qui le sera aussi le jour où un nouveau déversement de l'Esprit aura lieu juste avant la tribulation. Ça, c'est selon mes études de ce sujet-là, on pourra en reparler. Mais
on voit qu'il y a un scellement qui est fait de 144 000 personnes qui semblent faire partie d'Israël. Et on voit dans d'autres passages que être scellé, c'est être scellé de l'esprit. Donc, il y a une relation entre les deux que je vois ici. Donc, c'est une fête aussi par laquelle on offre deux corps de personnes au Seigneur, païens et croyants. Comme le dit Éphésiens 2, Éphésiens verset 2, chapitre 2, pardon, qui dit « Des deux, il n'en a fait qu'un, en renversant le mur de l'inimitié. » Donc, toutes ces fêtes étaient prophétiques. Ils étaient un nombre de choses qui ont pris plus de sens spirituellement avec la venue de Christ et ce qui est arrivé avec le début de l'Église apostolique. Mais ils peuvent l'être encore prophétiques. Dieu fait les choses à son temps prescrit. C'est très clair. Il n'a pas envoyé l'Esprit à une autre date qu'à la Pentecôte. Il n'a pas fait mourir Christ à une autre date que la Pâque. Donc, il y a une raison. Et c'est ce qui va nous amener ensuite dans les fêtes de l'automne, qu'on va voir dans la prochaine capsule, et qui n'ont pas été accomplies encore. Donc, c'est important de reconnaître que les fêtes sont comparées aussi à un signe sur le front ou sur la main. Pour ça, vous pouvez voir la capsule introduction 12 qui parle de la marque de la bête et toutes les correspondances bibliques qui ont rapport avec une marque sur un front ou sur la main. Donc, c'est en contraste avec la marque de la bête qui, elle, est posée sur la main ou sur le front et qui, dans le fond, est un établissement de ses propres fêtes, des fêtes de la bête qui proviennent ultimement de Satan et de ses moments de culte. Donc, c'est une supercherie des temps prescrits. Au lieu de rendre un culte à Dieu selon son calendrier, selon ses prescriptions, on altère tout ça et on dévie le culte vers autre chose. C'est comme ça que je le comprends. Toutes ces fêtes-là, il faut garder leur leçon spirituelle, dans le fond. Il ne faut pas s'arrêter à la lettre. Il faut aller chercher l'intention de l'esprit derrière tout ça. Quelle est la leçon spirituelle qu'on doit apprendre? Comment on doit la vivre? Oui, il y a des choses physiques à faire. Presque tout dans la Bible a un aspect charnel physique et un aspect spirituel profond. Donc, c'est important. Et de les faire dans le meilleur de sa compréhension, au point où est-ce qu'on en est. Je vous invite aussi à l'étudier et à le mettre en pratique pour que vous puissiez vraiment bien apprendre à connaître les valeurs et les leçons spirituelles que ça peut porter. J'espère que tout ça fut édifiant pour vous, pour votre progression, votre sanctification avec le Seigneur dans la voie dans laquelle on a tous choisi de marcher. Donc, j'espère que ça a été édifiant. Merci d'avoir écouté. Puis, je vais donner la parole à Francis, qui est là. S'il veut pouvoir dire autre chose, et j'ai ma femme qui a peut-être aussi quelque chose à dire. Donc, Francis, tu peux parler, on t'écoute. Oui, salut. Pour ma part, ça fait un an un peu plus qu'un an que je célèbre les fêtes de l'Éternel. Les fêtes bibliques, comme on vient de voir. Très édifiant. Je crois que Benoît, ça fait quelques années déjà. Puis d'avoir fait le tri dans nos vies par rapport à qu'est-ce qui est les fêtes qui sont bibliques puis les fêtes païennes ou les fêtes faussement associées au christianisme qui ont trouvé leur chemin malgré tout à travers beaucoup d'assemblées chrétiennes, ça aide beaucoup à prendre une distance du monde, à vraiment se dissocier, d'être séparé du monde, puis de vraiment apprécier les fêtes de l'Éternel, parce que Satan ne crée rien. Satan reproduit les patterns qu'il connaît déjà pour créer la déception. Donc, c'est de se poser des questions sur les fêtes païennes ou soi-disant chrétiennes pour analyser vraiment c'est quoi qu'il y a derrière, à la place de seulement les pratiquer parce qu'on aime ça. Et la chair aime beaucoup de choses, mais c'est souvent pas le bon chemin à prendre. Donc, je vous encourage à vraiment étudier ce qu'on a regardé avec tous les passages énumérés. Vous avez beaucoup de contenu, beaucoup de preuves aussi pour en tirer conclusion. C'est une chose importante aussi, hein, c'est que tu parlais de ce qui plaît à la chair et tout ça. Il
y a plein de Juifs qui actuellement font ces fêtes-là, mais vont garder ça dans un aspect strictement matériel. Hein? Ils ne verront pas les leçons spirituelles en arrière de ça, où ils vont les mêler avec des traditions, ils vont en rendre obscur le sens. Et c'est vraiment une exhortation que je tiens à vous faire si vous regardez ça, cette vidéo-ci. Là. Je n'ai pas d'autres mots, mais méfiez-vous. Méfiez-vous des traditions, entre autres du judaïsme. Méfiez-vous des traditions du catholicisme, des mondanités du monde, de ces choses-là. Revenez à une pure religion, comme elle est écrite dans la parole de Dieu. Vivez-la, mettez-la en pratique. Demandez à ce que l'Esprit vous montre les significations spirituelles. Ça va prendre du temps. On est souvent distrait, on est souvent... Et c'est un cycle, hein? On va les vivre année après année, on va comprendre plus en plus de choses, on va les revisiter, on va relire ces choses-là quand le temps de la fête arrive, par exemple, ou dans des échanges avec des frères et des sœurs. Et on grandit tous là-dedans. Mais il faut vraiment éviter l'espèce de, je vais le dire comme ça, là, de religiosité, d'espèce de rituel mort dans lequel on fait juste des gestes mécaniques. Ah, c'est écrit qu'il faut faire ça, ah, c'est écrit qu'il faut faire ça. Sans en comprendre la profonde leçon spirituelle, sans la porter à cœur, puis vraiment la mettre en pratique pour que ça soit quelque chose d'édifiant vraiment spirituellement. Qu'on apprenne à connaître le Christ plus, parce que c'est ça qui est question. C'est ses fêtes à lui. C'est des fois qui pointaient vers lui, alors il faut comprendre comment ça pointait vers lui. Pourquoi et quel est notre rapport, nous, avec ça, en rapport avec notre Sauveur, notre Seigneur, qui est Jésus. Donc, Isabelle, avais-tu quelque chose à dire? Tu peux parler fort ou te rapprocher? En fait, je voulais dire deux choses qui concernent la Pâque. La première, c'était concernant quand on la célèbre, c'est avec des pains sans levain. Puis par la suite, pendant une semaine, c'est la fête des pains sans levain. Mais quand on veut fabriquer un pain sans levain, il existe des recettes sur Internet. On peut aller voir pour fabriquer un pain sans levain. Puis même pendant la semaine, on peut en faire des pains et manger ça pendant la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver pendant une semaine de manger des pains parce qu'il en existe sans levain. C'est génial de ce côté-là. La deuxième chose, c'est que tu nous l'as mentionné, comme vite, vers la fin de ta capsule, mais je voulais mettre l'accent sur, concernant, c'est ça encore la Pâque, qui est le sang de Jésus, que directement, entre guillemets, on boit, mais dans la Bible, c'est marqué le vin qu'on doit boire. Mais de nos jours, dans la société qu'on vit, quand on dit le mot vin, ça veut dire que c'est alcoolisé. Mais il faut faire référence que c'est le sang de Christ qu'on boit. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas alcoolisé. C'est pas fermenté, là. C'est ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est le jus de raisin. C'est ça qu'il faut prendre pour faire, comme le sang de Christ. Le texte en tant que tel dit aussi le fruit de la vigne. Mais si on fait la corrélation, qu'on cherche sur, par exemple, le sujet comme l'alcool, ce qu'on va finir par couvrir un jour dans nos diffusions, là, mais on va le voir qu'il y a beaucoup d'exhortations qui disent de se tenir loin de l'alcool, d'être sobre, de veiller. Donc, être sobre, c'est ne pas boire. C'est sûr que Jésus ne buvait pas de ça. Il y a des gens qui vont utiliser des versets pour dire qu'ils consommaient des versets, qu'on va couvrir quand on se rendu là, mais non, c'est un point valide que tu apportes. Puis, en rapport avec les pains sans levain, oui, il y a plusieurs recettes qu'on peut faire et qui sont relativement simples. Puis, c'est un beau moment en famille ou avec des frères et des sœurs pour papoter un peu, puis se préparer des pains sans levain avant le sabbat, tout ça, pour qu'on en ait pour quelques jours. Puis ensuite, durant la semaine, des pains sans levain, on peut s'en refaire. Et à chaque fois qu'on prend un pain sans levain, qu'on le mange, il y a quelque chose aussi de différent. On est habitué de manger des pains levés et tout ça, mais quand on mange un pain sans levain, si on l'a bien fait, c'est agréable. Ça a une saveur un peu plus sucrée quand même, sans l'espèce d'amertume du levain. Puis, ça nous rappelle à chaque fois, quand on mange le pain sans levain, ça nous rappelle à chaque fois durant cette semaine-là de ce qu'on est en train de faire, pas ce qu'on fait. Moi, en tout cas, c'est mon cheminement personnel. Ouais. Que je trouve qui est édifiant. T'sais. Et si on cherche pain sans levain en général là, dans la Bible, on trouve vraiment plein de choses. On voit que, par exemple, Lot, quand il a accueilli les anges,
à Sodome, il a fait des pains sans levain pour leur offrir. On peut voir que Gédéon, quand il a reçu la visite de l'ange aussi, qu'il a fait une offrande de pain sans levain. Donc, c'est des choses intéressantes qu'on voit, Vous pouvez creuser toutes ces choses-là. Il y a beaucoup plus d'autres choses en rapport avec les pains sans levain. Moi, je me suis concentré sur vraiment la fête avec sa signification de ce que Christ voulait nous montrer. Ça, c'est le pain sans levain, ça se fait quand même rapidement. Ça se fait assez bien. Ouais. C'est pour ça, parce qu'un pain avec le vin, c'est très, très, très long. Et oui, il faut que tu le laisses lever plusieurs heures. C'est ça. C'est pour ça que probablement, c'est ça, là, puis Gédéon, ils ont fait un pain vite, puis voilà, ils ont pu le donner tout de suite. Et ça dit aussi dans les textes qu'ils sont partis à la hâte, le pain n'avait pas le temps de lever et tout ça, donc il était comme sans levain. Techniquement parlant, si le pain n'avait pas le temps de lever, c'est qu'il y en avait mis, mais qu'il n'avait pas le temps de lever. Mais spécifiquement, quand on regarde les commandements, ça dit pour commémorer ce moment-là, vous ferez des pains sans levain, vraiment. Ils ont fait des liens très clairs avec le levain, comme on dit. Donc, c'est ça. S'il y avait eu d'autres frères et sœurs, on aurait pu aussi peut-être pousser la réflexion plus loin. Mais si des gens éventuellement regardent une diffusion et on souhaite, comme par exemple, qu'on refasse une diffusion ou une reprise de ces choses-là et qu'on discute plus profondément de d'autres aspects en rapport avec ces fêtes-là, on pourrait le faire. C'est toujours une option que j'offre. Pour l'instant, on est en train de monter une banque de vidéos qu'on va pouvoir mettre ensuite en ligne. Donc, si vous avez eu la chance de voir cette capsule-là avant que ça soit mis en ligne, tant mieux, parce que c'est du contenu qu'on a jugé qui vous était bien destiné. Donc, en attendant, c'est ça. Que le Père nous bénisse tous. Puis, j'espère que tout ça aurait été utile pour vous et pour nous. En tout cas, moi, ça l'a été. Donc, merci de votre présence et de votre écoute. À la prochaine.